voilà, on se balade, on va dans le feu, dans toutes sortes d'histoires, avec des diables tout noirs, avec des fourches, des cornes, des pieds fourchus, sabots fourchus, une queue. Donc tout l'imaginaire chrétien depuis le XVIe siècle ne vient pas de la Bible, mais vient de la Divine Comédie de Dante. Il faut le savoir. Même nous, les évangéliques, quand nous nous représentons l'enfer, le paradis, nous sommes tributaires de Dante. Tu ne savais pas ça, Eric, hein? Et pas vraiment de la Bible. On en reparlera, hein? Ça sera très intéressant. Alors voilà ton passage de Paul. Figurez-vous que à cette époque-là, on écrit un livre qui s'appelle l'Apocalypse de Paul. Donc c'est pas Paul qui l'a écrit, hein, mais c'est un apocryphe qui est écrit tardivement. Et c'est vrai que les adeptes du Nouvel Âge se réfèrent à ce que Paul raconte une expérience. Donc il la raconte dans 2 Corinthiens 12, et les versets 2 à 5, alors on peut la lire si on ne l'a pas en tête. Donc j'ai mis des pointillés parfois. Donc Paul dit, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, alors regardez bien, était-ce dans son corps? Était-ce, je ne sais, était-ce hors de son corps? Je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Alors, pour moi c'est peut-être là le plus important, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Alors, 2 remarques sur ce texte. On ne peut pas dire que c'est une sortie de corps, parce que l'apôtre lui-même dit « je ne sais pas ». Était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Ça, c'est la première remarque. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter cette expérience comme étant une sortie de corps, alors que l'apôtre lui-même est incapable d'en rendre compte? Je ne sais, Dieu le sait. Premier point. Deuxième point. Quand il a fait cette expérience-là, il est incapable de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Parce qu'il parle de paroles ineffables. Alors je ne sais pas si vous connaissez le français, mais ineffable, en français, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer. Donc moi, ce qui me trouble, c'est que ces gens d'expériences de mort imminente sont tellement bavards. Et ils racontent, et ils font un DVD d'1 heure et demie. L'apôtre Paul dit, c'est ineffable.
Inénarrable, on traduit aussi parfois dans certaines langues. Inénarrable, ça, en français, ça veut dire qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas narrer. Et même si c'était possible, il insiste une deuxième fois en disant qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il semblerait que Dieu lui ait interdit même d'en parler. Ce n'est pas permis. Vous êtes d'accord avec moi ou vous trouvez que je force un petit peu le texte? Donc comment est-ce qu'on peut prendre ce texte-là pour justifier tout ce qu'on vient de voir jusque maintenant? Y compris les gens qui racontent des histoires d'une descente en enfer. Oui, oui, mais on va... Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, de toute façon, il dit, il ne faut pas se glorifier de soi-même, d'une telle expérience. De moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Alors, si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous de vos faiblesses. Ça, c'est une bonne gloire. Donc, on ne voit pas en quoi ce texte concerne la mort imminente. Mais, vous savez que les gens sont curieux. Et même les chrétiens sont curieux. Et parfois, moi, je trouve que les chrétiens sont trop curieux. Parce qu'on veut sonder l'insondable de Dieu. Et ce texte de Paul a suscité une telle curiosité de la part des chrétiens qu'il y a des petits malins qui ont voulu expliquer l'inexplicable, dire l'ineffable, raconter l'inénarrable. Et ça a été développé dans ce qu'on appelle cet apocalypse de Paul du 5e siècle, mais qui a été redécouvert au 16e. Et alors, que raconte cet apocryphe? Il raconte tout ce que Paul ne dit pas. Et tout ce que Paul ne veut pas dire, ne peut pas dire. Alors, ça raconte que Paul a traversé l'au-delà jusqu'au 3e ciel. Ça, il le dit. Et Dieu l'a guidé dans son voyage, parfois en lui parlant, ou parfois en lui mettant un ange guide pour l'accompagner. Et donc il s'est promené et il a entendu la création qui se plaignait du comportement des humains. Donc il était un peu écologiste avant l'heure. Vous voyez ? Alors bon, je ne dis pas qu'il faut non plus saccager la création, parce que Dieu nous l'a confiée pour la gérer et la cultiver. Hein. Mais bon, c'est curieux quand même, au 5e siècle, déjà. Alors Dieu va lui expliquer, Dieu explique à la création qu'elle doit être patiente, certainement en attendant le retour du Seigneur, où elle sera rétablie. Paul entend les anges qui remontent dans la présence de Dieu et qui font des rapports qui lui font rapport sur le comportement des hommes. Et c'est pas brillant. Puis Paul se promène dans différents lieux. Il voit les morts. Alors ils sont répartis en deux grandes catégories. Les justes et les pécheurs sont séparés. Et il voit des âmes qui arrivent justement. Donc des gens qui viennent de mourir et leurs âmes arrivent là. Et Paul les voit et
Et puis ben, ces âmes-là sont condamnées, vont en enfer, pour différentes raisons.